L'heure des auditeurs et des téléspectateurs, vous pouvez nous appeler en participant à cette émission. Le numéro 7 Atemi va nous aider à rappeler le numéro dans un court instant. Le thème, c'est impact des crises familiales sur la performance scolaire des enfants. Que faire? Nous, parents, on ignore que les enfants sont parfois plus sensibles que nous. C'est des êtres très vulnérables. Même s'ils ne disent rien, ils voient ce qui se passe. Et peut-être ils se disent qu'ils constituent le maillon faible. Donc des chocs qu'on ne s'imagine pas juste parce qu'il est arrivé que papa crie sur maman, sur un fait, en ne faisant pas attention à la présence des enfants, que déjà ce soir-là, il serait impossible pour l'enfant, quand il découvre en allant chercher quelque chose dans la chambre, que maman pleure, de pouvoir bûcher ses cours. Et donc, le lendemain, une interrogation vite faite peut aboutir à zéro. Oui. Donc, voilà un petit exemple de la situation dont nous parlons en parlant des impacts des crises familiales sur la performance scolaire des enfants. Oui. Cet Atemi, Henri Yambodé, que faire? Et vous pouvez nous appeler si vous nous suivez au 01 48 52 94 02. C'est bien ça? Oui, 01 48 52 94 02. Henri Yambodé, voilà un peu le tableau présenté. Que faire? Ben, je veux donc scinder le sujet en deux. Oui. Impact, les crises familiales. Des crises familiales. Et la performance donc, scolaire des enfants. Très bien. On constate que vous avez bien fait commentaire de test. On est quand même mercredi. Hein. Bon, d'accord. C'est une première thème, finalement. On sait que la famille a quelques... Oui, merci de nous passer aussitôt ceux qui nous appellent. Monsieur, vous gardez d'abord votre commentaire de test. On va prendre l'auditeur ou le téléspectateur. Bonjour. Monsieur Rachid, c'est ça? Ça s'appelle Bigot. Ah, Bigot, monsieur, exactement. Monsieur Bigot. Le repas dont je parlais tout à l'heure. Le repas. Bigot. C'est ça. Moi, merci. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Bigot, c'est excellent. Bigot. On appelle Bigot. Ah okay. Bon, d'accord. Comment on vous appelle vous-même? Moi, c'est Madame Moupati et Poudatali. C'est Madame Moupati. Donc, je connais très bien ce milieu-là. D'accord. Madame Moupati, vraiment, ça nous fait plaisir que... On m'appelle Moupati, épouse Atchadé, oui. Ça nous fait beaucoup plaisir que vous venez nous aider à donc trouver ce mot-là. Et je disais que ceux qui sont à la maison savent déjà de quoi tu parles et que certainement ils vont nous appeler. Madame Moupati, épouse Atchadé, ça fait plaisir. Merci de nous informer que ça s'appelle le Bigot. Bigot. Mais Bigot, c'est un nom de famille, hein. Aussi, oui, c'est vrai, Bigot Estelle, je connais certaines Bigot Estelle. Mais elle est d'Abomey, ça veut dire que c'est parti de là peut-être. Bon. Alors, madame, est-ce que vous avez envie de vous prononcer sur le sujet du jour? Très intéressant. On parle des impacts des crises familiales sur la performance scolaire des enfants. Que faire pendant l'année scolaire quand il y a crise? Vraiment, c'est un sujet délicat. Parce qu'on ne sait jamais ce qui amène les parents à ne pas négliger les différences pour la bonne évolution des enfants. Si c'est possible, on fait ça et après on continue. Et c'est un fléau, c'est un drame. Si on doit donner un grand mot, c'est un drame. Oui. Parce que ça agit négativement sur tous les enfants, quel que soit leur niveau d'études. Oui. Ça impacte négativement les enfants. Oui, vous avez raison. Merci. Merci infiniment. Vous nous avez appelé d'où, madame? À Kassato. À Kassato. Merci de nous appeler souvent parce que votre voix nous donne un peu plus de tonus, d'énergie à continuer.
Merci infiniment. À bientôt. Le bigot. Le C'est ça, bigot. c'est le nom du repas. Ah bon? Bigot. Oui, le bigot. Et vous avez pris ça Bien quand- sûr, plusieurs fois. Qui vous a donné ça? On va continuer. Je lui dis merci déjà. Merci. Non, vous n'avez pour- pas répondu à Non, la vous n'avez question. pas répondu à ma question. Pour toutes les fois C'est où suspect. vous m'avez fait manger ce repas. Ah, Vous- d'accord. La première fois que j'ai goûté à ce repas, j'étais allé à une foire. Et Est-ce que si on tape bigot sur Google, on peut avoir ça, une image de ça? Il faut voir. on sait Marcel, jamais, Marcel, c'est Marcel, possible- c'est lui qui est c'est possible habilité. qu'on pourrait l'avoir. Non, c'est pas C'est un- possible. c'est Google, un- Google même va refuser bigot là. Non, mais Google peut accepter. Même Ah si bon? Google refuse, Google peut accepter. C'est un très bon repas. Un autre est là. C'est comme les C'est poissons sûr. qu'on a Quelqu'un notre d'autre auditeur. est là. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ah, merci de vous présenter. Moi, je demande Roland. Monsieur Roland. J'appelle depuis Alada. Alada, d'accord, d'accord. Alada. Ok. Monsieur Roland, vous connaissez le bigot, repas bigot? Non, pas du tout. Je n'ai Pas du jamais tout. entendu ce nom. C'est la Ouais. première fois. Merci. Comme moi aussi, c'est la première fois. Il n'y a pas de honte à le dire. Vous connaissez pour la première fois. Bon. Voilà, les gens de la première fois sont avec nous. Monsieur, Comme les Monsieur gens qui ne Roland. connaissent pas aussi. Monsieur Roland, le sujet du jour, qu'est-ce que ça vous dit? Par rapport à notre discussion familiale, Oui. surtout pendant les rentrées scolaires, c'est difficile à gérer. C'est vraiment difficile à gérer. Mais ce que moi, je veux dire aux parents, c'est faire l'effort de savoir gérer des petits problèmes entre eux, pas devant les enfants quand même. C'est tout ce que j'ai à dire à ce matin. Autrement dit, d'essayer de contrôler sa colère. D'essayer de contrôler entre eux, pas devant les enfants, pas moment, ça dérange. Mais dans une samba couchée, un salon, comment on va faire? Il est parti. Bon. Il faut peut-être faire comme le fait quelqu'un que je connais bien. Qu'est-ce qu'il fait? Dès que ça arrive et que ça doit péter, il fait doucement, il appelle son épouse, ils sortent. Ah oui? Oui. Parfois, ils restent dans la voiture, Ah? ils se disputent à fond dans la voiture et ils reviennent à la maison après. Ah, ils ont d'accord. voiture. Oui. Ah, ils ont voiture. Et à ils ont défaut- voiture. Et s'ils avaient vélo? Voilà. Et s'ils Non, avaient mais moto, défaut- j'allais dire. À défaut, même quand vous n'avez rien du tout, sortez. Il y a quelqu'un, je sens qu'il y a Marchez. quelqu'un en ligne. Allô, bonjour? Bon, il n'y a personne encore. Sortez, marchez, allez dans un espace où il y a du plein air, disputez-vous là-bas et revenez à la maison. Mais ne le faites pas devant les enfants, ça a un impact négatif. Même quand ils ne disent C'est pas rien, psychologique. même quand ils ne disent rien, ça les impacte dans la tête. Parfois, quand ils y pensent, ils pleurent. Parfois, à l'école, ils n'arrivent pas à suivre. Ils se disent, qu'est-ce que les parents ont? Est-ce que ça va aboutir à leur séparation. à leur séparation? Oh là Est-ce que ça là. va avoir un impact sur nous? Ils n'ont même plus l'appétit, peut-être. Ils réfléchissent à plein de choses. On ne s'en rend pas compte, mais les enfants, ça réfléchit à 1000 à l'heure. Mais c'est comme les adultes aussi. Ça réfléchit à 1000 à l'heure. comme les Et, adultes et pour leur âge et pour tout ce qu'eux, ils ont à faire avant de pouvoir réussir leur vie, il faudrait leur épargner quelque peu ce supplice-là auquel ils sont obligés de pouvoir s'accrocher et vivre ce supplice-là. Il faut pouvoir leur éviter. Donc, chers parents, évitons de nous disputer devant les enfants. Si on doit le faire, trouvons le moyen de le faire, mais de ne pas le faire devant eux du tout. Attendons peut-être qu'ils soient à l'école ou qu'ils soient, je ne sais pas, qu'ils ne soient pas du tout à la maison et pouvoir le faire. Donc, ne pas le faire devant eux, c'est l'idéal. On ne peut pas refuser aux parents de pouvoir se disputer. Et on dit dans une langue locale à nous que à Bonjour. Bonjour téléspectateurs, auditeurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Agua, bonjour le plateau. Bonjour à vous aussi. On vous entend un peu faiblement. À qui avons l'honneur? Oui, alors? Oui, on vous entend. À qui avons l'honneur? Ah, Allô? monsieur Télésphore. Mais Oui, bonjour à vous. quelle surprise vous nous faites ce matin? Vous êtes en Italie ou vous êtes en France? Je suis pratiquement en France, je suis à Paris. Vous êtes à Paris? Ah là 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 là. Quelle surprise vous nous faites ce matin comme ça? Vous avez dit Gary Sormi là-bas? Oui, bon, parfois il faut le faire, non? Parce que il faut vous encourager.
Il faut encourager les émissions IDTV à continuer dans cette dynamique de nous donner des informations fiables et de faire de bons débats sur des sujets intéressants de la vie quotidienne de toute personne. Voilà. Oh là là. Oh là là, c'est la chair de poule. Et il faudrait que vous vous arrangiez à venir sur ce plateau la prochaine fois que vous serez au Bénin. Hein? Très tôt, bientôt même. Mais quand vous venez au Bénin, vous disparaissez, on ne vous voit plus de nouvelles. Est-ce que vous faites comme ceux-là, quand ils veulent voyager, ils cachent leur départ? Vous faites le contraire alors? Les deux à la fois. Les deux à la fois, pardon. D'accord, il a été franc. Les deux à la fois. Ah, vraiment, vous avez suivi le débat aujourd'hui. Vous souhaitez réagir sur le sujet impact. J'ai suivi le débat et je voudrais intervenir sur l'histoire du passeport, la dématérialisation du passeport. Oui. J'ai appelé le service commercial et la ligne coupée. Oui. D'accord. Allô? Oui. On n'a pas le choix. Vous êtes un témoin vivant. Vous êtes à l'extérieur. Vous avez passé déjà plusieurs dizaines d'années à l'extérieur. Vous avez la parole. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle. J'ai comme l'impression qu'il est parti. Il est là? Allô? Il est parti. Aïe. Monsieur Sonameto, je sais que vous nous suivez. Et d'ailleurs, il y a un travail que nous allons faire. Si vous avez des parents à l'extérieur, il faut leur demander de laisser leur impression par voie vocale. Il faut les converger vers nous avec leurs photos. On va faire un travail. On va faire un travail pour quand même diffuser. Oui. Pourquoi pas vidéo, pour diffuser sur nos antennes. Oui, peut-être que M. Télésphore, on va peut-être le reprendre après en antenne. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il voulait donc de son avis sur cette... Allô? Il y a quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bien sûr. Aïe Bobo. Aïe Gogo, oui, ça c'est notre ami, le saint paysan. Comment on répond déjà? J'ai oublié. Nous là. Comment? Nous là, le saint paysan. Vivant. Ah, toujours, le vivant là, c'est ça important. Mais c'est pas le saint paysan, bon, c'est le saint paysan vivant. Voilà, les autres saints, c'est ceux qui sont déjà morts, ils sont là-bas au ciel. Mais moi, c'est le saint paysan vivant. Le saint paysan vivant. Voilà. Alors, mon père, ça va? Ça va bien. Salut tout le plateau. Hein. Bonjour, le saint paysan vivant. Merci. Donc, pour le sujet, c'est pour vous dire que la première dame qui avait appelé, elle a déjà tout dit. Et je suis d'accord parce que c'est les femmes qui comprennent d'abord avant nous. Donc, autre chose que moi-même, je voulais dire, c'est que ces parents en question, moi, je ne fais pas partie de ces gens de parents en question, mais ce que je dis est que quand ils oublient un peu le premier jour de leur rencontre, c'est ça qui compte. Quand ils oublient ça, là, c'est là où les petites histoires vont arriver. C'est tout ce que je voulais dire. C'est ça. Merci. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Donc au saint paysan vivant. C'est très important. C'est très important. Monsieur, on n'a pas pu vous laisser faire votre commentaire de test non, sur le plateau en direct. Ce qui est sûr. Je m'en excuse. Oui. Ce qui est sûr, je vous laisse la parole. On va couper la ligne. On va couper la ligne. On va laisser la parole 2 minutes. Il y a quelqu'un en ligne? Bon, ok. Vous avez 2 minutes. Oui, il y a quelqu'un qui est là. Allô? Non. On coupe la ligne rapidement pour permettre à Henri Abondet d'avoir 2 minutes avant que je ne clôture ce plateau. Je disais que la famille est un lieu d'éducation, d'apprentissage et tout le reste. Et quand la famille donc, arrive à se retrouver dans une crise, c'est forcément, soit ça part d'un des membres de cette famille-là, je veux parler de couple, soit c'est la mère, soit c'est le papa. Mais Atemi donc a bien fait de dire que quand ça arrive, il faut peut-être arriver à prendre des résolutions. C'est vrai que tout le monde n'a pas le même tempérament. Il y a ça également. Mais la solution qui est indiquée là, c'est peut-être de sortir. Si vous avez des frères ou bien des amis, si vous n'avez pas de véhicule, comme l'ami de Step, il faut peut-être aller voir vos amis
allez voir vos amis qui puissent vous donner peut-être un temps, vous allez vous retrouver, le temps d'oublier. Je ne dis pas d'aller dans une buvette et d'aller prendre de la boisson, parce que ça peut vous remonter également. Mais allez voir les amis, vos amis, vos confidents, parlez avec eux et qui puissent vous donner des astuces et tout le reste. Mais sortez de la maison le temps que les divorces s'aplanissent. Parce qu'un enfant qui vit dans un climat de tension et tout le reste, ça agit forcément sur lui. Je ne veux pas répéter les mêmes mots. La même chose. Henri Yabodé, cette Athémie, j'avais un professeur de SVT. À l'époque, c'était biologie qu'on faisait, qu'on disait biologie. En la personne de Kouchami François, il doit être du côté de Segbeya ou quelque part. Il nous a toujours dit, lorsque ça commence à la maison, prenez votre chemise, mettez ça à l'épaule, sortez. Ne répondez pas. Ne répondez pas. Le temps que votre femme ne digère, ou vous-même, si c'est vous qui êtes en colère, le temps que la colère ne dissipe, vous pourrez revenir à la maison. On maîtrise mieux. Donc c'est ce conseil du professeur Kouchami François que je vous donne ce matin. Lorsque vous sentez l'adrénaline, c'est comme ça on dit, monter, d'accord, au point où vous voulez vous énerver, s'il vous plaît, prenez votre chemise sur l'épaule, si vous êtes homme, votre pagne nouée, marchez dans le quartier d'abord. Mesdames, messieurs, c'est fini pour ce matin. Henri Yabodé, il est l'heure. Ah, ça c'est le bigot. Exactement. Ah, c'est le bigot. Il a trouvé. Ah oui. Oh, malheureusement. Je connais, mais c'est le nom. Il est l'heure. Au revoir, mesdames, messieurs. C'est sur ce repas bigonal que je vous laisse. Je vous laisse l'antenne. Merci à vous. Oh oui, c'est ça. On dit. Mais la puta de go, et bigo, agoni bigo, les me d'agmoni. Mais car au couteau, on cabito, mais bon, c'est mon flottant boyana.